Bonjour et bienvenue. Faisons quelques exercices avec les frottements sur un plan horizontal. Alors, les deux formules qu'on a vues dans la vidéo précédente, on a deux cas de frottement, les frottements statiques et les frottements cinétiques. Les frottements statiques, c'est quand les deux objets sont à l'arrêt vis-à-vis de l'un l'autre, tandis que les frottements cinétiques, quand on a déjà un mouvement. Les deux peuvent arriver dans un cas d'équilibre de force. Parce que dans un cas d'équilibre de force, on peut avoir un mouvement à vitesse constante. Alors, dans ces exercices, on va utiliser les deux cas pour faire quand même le plus d'exercices qu'on pourrait faire. On va commencer par un exercice qui est facile. Je vais mettre là 1. Et alors, ça va être une simple utilisation de la formule. On a ici un corps. Voilà. Et ce corps sera de masse de kilogrammes. On est sur la Terre, alors on va utiliser des mètres par seconde au carré. Et ces corps fait avec la table, le support où il est, un coefficient de frottement statique qui est de 0,7. Voilà, disons que c'est assez collant. Alors, c'est qu'on veut savoir. On veut savoir quelle est la force minimale de la main avec laquelle on devait tirer ces corps sur horizontal pour que le corps tout juste commence à bouger. Alors, pour cela, on doit dessiner les forces. Quelle force est-ce qu'on a? On a la force de gravitation vers le bas, on a la force de normale vers le haut, et comme il n'y a pas d'autre force sur l'axe Y, sur l'axe vertical, la normale va être égale à la force de gravitation, au moins en valeur. De l'autre côté, il y aura bien évidemment des frottements. Et des frottements statiques cette fois. Pourquoi? Parce que le corps est à l'arrêt. Alors, comment est-ce qu'on va calculer la force minimale? On sait que la force minimale qu'on doit exercer pour finalement faire bouger le corps, à la limite, ça doit être un sujet plus grand, mais voilà, à la limite, doit être égal au frottement statique, pas n'importe lequel, le maximum et les frottements statiques maximaux auront une valeur qui est donnée par le coefficient de frottement mi S fois la normale. On continue. Le coefficient de frottement, la normale comme elle est égale en valeur à la force de gravitation, elle va être égale à la masse fois G. Alors, la force minimale qu'on doit mettre, ça va être 0,7 fois 2, qui est la masse, fois 10, qui est l'accélération de la gravité. Et comme toutes les mesures ici sont dans le système international, on peut coller les newtons après. On parle d'une force, voilà, en fin de compte. Alors, 2 fois 0,7, ça fait 1,4, fois 10, ça fait 14 newtons. Alors, voilà, on a trouvé qu'il faut 14 newtons pour faire déplacer ces corps. Notre premier exercice est fini. C'était pas difficile. Deuxième, ça va pas être plus difficile non plus. Parce que on va seulement tourner la formule. Et la formule n'est pas une formule très compliquée d'ailleurs. Vous allez être d'accord avec moi, je suppose. Voilà, sur cela. Alors, exercice 2, on a le même scénario. On a une table, on a une boîte qui a une masse de 3 kg. Cette fois-ci, on est sur la Terre, mais on ne connaît pas le coefficient de frottement statique. Ça, je vous le demande. Et en revanche, je vous donne la force minimale de la main qui va faire bouger cet objet.
Disons que la force minimale, c'est 9 newtons. Ce qu'on va chercher, c'est le coefficient de frottement. On dessine les forces. Alors, ici, la force de gravitation M fois G. Vers le haut, la normale qui va aussi être égale en valeur M fois G. Et la force de frottement ici, qui aura une valeur égale à la force minimale pour bouger l'objet qui est de 9 newtons. Alors, on peut noter que la force de frottement statique maximale, alors là où la nature aura à son max, va être mi S, qui est le coefficient de frottement statique, fois M fois G. Alors, maintenant, on connaît tout, sauf le coefficient de frottement. On doit isoler pour ce coefficient de frottement. Pour faire ceci, on va diviser de deux parties par M fois G. Alors, on aura F maximum divisé par M fois G. Ça va être égal au coefficient de frottement statique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, cette force est de 9 newtons. Et on divise par 3 fois 10. Et ça va être newton parce que M fois G, kilogramme fois mètre par seconde au carré, nous fait newton. Les newtons vont partir. Regardez, je vais faciliter voilà, ces calculs qui n'est pas très difficile. Le 3 va diviser le 9 fait 3. 3 sur 10, ça va faire 0,3. Et on voit de nouveau comme quoi le coefficient de frottement est un chiffre sans unité. Alors, c'était pas très difficile non plus. Je vais effacer. On va faire un troisième exercice. De nouveau avec le frottement statique. Et cette fois-ci, on va chercher la masse pour tourner la formule une dernière fois. Évidemment, si on veut trouver sur quelle planète on est, on peut faire la même chose et résoudre pour G. Alors, troisième cas, on a une table, on a ici notre boîte et on ne connaît pas la masse, mais on connaît qu'on est sur la Terre, alors 10 mètres par seconde au carré. On connaît les coefficients de frottement cinétique qui va être 0,5 et on connaît la force minimale pour le mettre en mouvement qui va être de 25 newtons. Dessinons le cas. On a M fois G, le poids vers le bas. On a la normale vers le haut qui va aussi être M fois G. On a la force minimale avec laquelle on va tirer le corps. Et on a le frottement statique maximaux de l'autre côté. Des frottements statiques maximaux qui vont être de même longueur, de même valeur que la force minimale. Alors, la force de frottement statique maximaux va être égale au coefficient de frottement fois M fois G étant égal à la normale ou la normale étant égale M fois G parce qu'on est sur horizontale. À la prochaine vidéo, on aura les plans inclinés, on n'a plus ça. Mais bon, vous verrez, hein, c'est pas aussi difficile que vous ne le pensez. Alors, ici, on doit garder la masse. Alors, on doit isoler pour la masse. On va faire ça en divisant par le coefficient de frottement et G en une fois. Alors, les frottements statiques maximaux sur le coefficient de frottement fois G, ça va donner la masse. Alors, faisons ces calculs. Et alors, on a 25 newtons divisé par 0,5 et 10 mètres par seconde au carré. Ça, newton divisé par mètre par seconde au carré, ça va nous donner des kilogrammes. Alors, la masse, faisons un peu le calcul, ça fait 5, 25 sur 5, ça fait 5, alors la masse est de 5 kilogrammes. Si vous ne savez pas faire les calculs aussi vite que moi sur le tableau, vous pouvez sortir votre calculette, il n'y a pas de souci. Alors, avançons pour
voir quelques autres exemples. Alors, un exemple, ça peut être le suivant. On a une table et on a un corps. Le corps est de 5 kg. Le coefficient de frottement est de 0,8. Disons quand même que c'est assez collant. On est sur la Terre, alors on a un jet 10 mètres par seconde au carré et on exerce une force. On ne nous dit pas si le corps va bouger ou pas, qui va être de 10 newtons. On nous demande quelle est la valeur de la force de frottement. Alors, je vais enlever les flèches en dessous parce qu'on parle de valeur et quand on parle de valeur, on ne doit pas mettre de flèches. Alors, je mets là la force de frottement et de combien. Alors, on dessine les forces pour voir ce qu'on est. On a un poids qui est M fois G. On est sur horizontal, alors on a une normale qui est aussi M fois G. M fois G, ça va être 50 newtons. Je l'écris directement. On aura une force ici, une force de 10 newtons, et on aura un frottement de l'autre côté. Maintenant, la question est de combien est le frottement. On nous dit que le tout est à l'arrêt, alors on va regarder le frottement statique, SMI, et le coefficient de frottement statique. Alors, comment est-ce qu'on va travailler? On regarde d'abord les frottements statiques maximaux pour trouver leur valeur. Alors, le frottement maximaux va être ce coefficient de frottement statique fois la normale qui, ici, c'est M fois G parce qu'on est sur horizontal. Alors, faisons le calcul. Le coefficient de frottement 0,8, la masse 5 et G 10. Tout ça va être en newton. Alors, 8 fois 5, ça fait 40 newtons. Ça, c'est la force maximale. Mais regardons un peu. Si ici, il y avait une force de 40 newtons, ben, elle allait gagner sur celle-ci et l'objet allait partir vers l'arrière. Alors, nous, on tire d'un côté, le corps part de l'autre côté. Ça, c'est, voilà, ça n'arrive pas. Alors, ce qu'on dit, c'est que la force de frottement n'est pas arrivée à son max parce que la table n'a pas à donner la force de frottement en fait plus grande que 10. C'est ça ce qui lui est demandé. Alors, le coefficient de frottement va être 10 newtons. Ça, c'est un cas qu'on peut avoir, qu'on va avoir très souvent avec le frottement statique, mais on n'a jamais avec le frottement cinétique. Là, il y a une vitesse et là, on a toujours le cas où on est au max. Alors, ça, c'était exercice 4. Je vais effacer pour passer à l'exercice 5. Et vous l'avez deviné, on a déjà commencé à parler de frottement cinétique. Alors, j'efface le tableau. Pour faire un exercice 5. Alors, exercice 5, on a une route et on a un corps. Ce qu'on veut, c'est garder ces corps avec une vitesse qui est constante. La première loi de Newton, que vous ne connaissez pas encore, mais ne vous inquiétez pas, vous allez l'apprendre, nous dit que pour avoir une vitesse constante, on doit avoir un équilibre de forces. Alors, dessinons les forces. On a la force du poids, la force de la normale. Le 2, on est sur horizontal, vont s'éliminer, alors il n'y a pas de problème. On a équilibre de force sur l'axe Y. Et regardons ce qui se passe sur l'axe X. Alors, on a une force de la main nécessaire, ou ça peut être un moteur, c'est pas nécessairement toujours à la main qu'on tire des choses, ça pourrait être une voiture qui va rouler sur voilà, une route à une vitesse constante. Alors, d'un côté, on a la force de la main, de l'autre côté, on a
le frottement, cette fois cinétique, parce qu'on a une vitesse déjà présente. Vous voyez qu'on dessine le frottement cinétique contre cette vitesse. C'est toujours comme ça, c'était un des éléments qui définissent finalement la force de frottement. Alors, on va donner des données pour trouver la force de la main, la force motrice nécessaire pour que ces corps avancent en vitesse constante. Donnons en fait quelques valeurs, mettons quelques valeurs. Alors, donnons une masse de 8 kg. On est sur la Terre, alors G c'est 10 mètres par seconde au carré, et un coefficient de frottement, attention, maintenant on est cinétique, qui est de 0,4. Et ce qu'on veut savoir, c'est la force de la main nécessaire pour avoir une vitesse qui est constante. Alors, on dit, pour avoir une force constante, on doit avoir équilibre de forces. Ça veut dire que la force de frottement cinétique doit avoir la même valeur que la force de notre main. La force de frottement cinétique, c'est, on prend la formule, c'est coefficient de frottement cinétique fois la normale, et la force de la main, on n'a pas, alors je vais écrire force de la main. Alors, ceci, on peut évidemment écrire le coefficient fois m fois g, on est sur horizontal, qui est égal à la force de la main. On met deux chiffres. Alors, c'est le coefficient, c'est 0,4 fois 8 pour la masse, fois 10 pour l'accélération de la gravité. Comme tout est dans les systèmes internationaux, j'école le Newton. Attention, si la masse était en grammes, vous convertissez, bien sûr, mais ça vous connaissez déjà. Alors, ça fait 4, alors 32 newtons. C'est ça, la force nécessaire, la force de la main, qui va faire que cet objet va rouler ou glisser plutôt à une vitesse constante. Maintenant, si cette force est plus grande que 8, le corps va accélérer vers la direction de la force. Si la force est plus petite que 8, alors le corps va décélérer sous l'effet d'une force de frottement qui est plus grande. Mais ça, je laisse pour l'année prochaine. Avant de vous quitter pour aujourd'hui, je vais faire encore un petit exemple. Pour renforcer un tout petit peu ceci, le plus petit ou égal, voilà, pour travailler un autre. Alors, le dernier exercice, le dernier exo sur plan horizontal. Les exercices suivants seront sur plan incliné. Alors, regardons ce qu'on nous dit. On a une surface, on a un corps qui est à l'arrêt et on tire avec une force de la main qui est égale à 40 newtons. Disons que la masse du corps, c'est 500 grammes. On est sur la Terre, l'accélération de gravité 10 mètres par seconde au carré. Et on a un coefficient de frottement statique de 0,4. Alors, ici, on aura Fg, la force de gravitation. Ici, on aura la normale, qui aura aussi une valeur de m fois g. Et ce qu'on veut trouver, c'est la force de frottement. Ben, ça fait combien? Alors, comme avant, on ne sait pas finalement si ça va être plus grand ou plus petit. On va regarder en cette force de frottement. Alors, les forces de frottement statiques maximaux, ça va être égal au coefficient frottement statique fois la normale. Alors, ces fameux frottements statiques va être égal 0,4, le coefficient, fois la masse. Attention, c'est 500 grammes, alors on doit tout de suite convertir en kilogramme. Alors 0,5 fois 10, et ça va être un newton. Alors ça va faire 5,
5 fois 0,4, ça va faire 2 newtons. Alors, on voit que le frottement maximum qu'on peut avoir, c'est en frottement statique, le 2 newtons. Ça veut dire que le corps, à un moment, en fait, comme on tire, aura 2 newtons, ça va démarrer. Et puis, comme le coefficient de frottement va baisser un peu, parce que le coefficient de frottement cinétique est un peu plus petit que le coefficient de frottement statique, le corps va tout soudain accélérer. C'est quelque chose que vous avez eu avec votre dynamomètre quand vous avez fait les expériences. Vous vous souvenez, vous êtes plaint plusieurs fois même, que madame, on tire et à un moment, ça commence tout vite à bouger. Comment est-ce qu'on voit exactement en fait la valeur? C'est parce que c'est que vous avez fait en tirant, vous êtes passé peut-être un peu trop vite à des forces qui étaient plus grandes ou exactement en passant à cette force qui était un peu plus grande que le frottement, on a passé d'un système, en fait, finalement, de frottement statique à des frottements cinétiques qui sont en général inférieurs, qui sont un peu plus bas. Alors, on a une accélération soudaine de notre corps. Mais bon, on a résolu ces problèmes et voilà, on a résolu cet exercice. Et avec ceci, je vais vous laisser pour un exercice sur, voilà, un plan incliné avec frottement. Ciao!